Alors, peuple de Dieu, je vous salue partout là où vous êtes. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, vous suivez le prophète Jérémie Sebou depuis le Burkina Faso. Alors, vous qui me suivez dans Facebook, dans TikTok, ma prière que Dieu vous bénisse. Écoutez, j'aimerais encourager tout un chacun de nous vraiment à travailler pour son salut. Oui, et de penser vraiment les derniers jours qu'il va faire face avec Dieu. Oui, il n'a qu'à penser à cela. Oui, si nous pensons aux derniers jours, les jours des jours que nous allons tenir devant Dieu pour dire tout ce que nous avons fait, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire que nous allons vraiment faire très attention. Nous allons nous organiser. Nous allons savoir comment marcher. Oui, peuple de Dieu. Car plusieurs ne sont pas là pour aller dans le royaume de Dieu. Plusieurs sont là uniquement pour chercher l'argent. Plusieurs viennent à l'église pour des mariages, pour les voyages, pour les protections, pour des guérisons, pour des miracles. Mais ils ne viennent pas à l'église d'une manière sincère, d'une manière véridique. Ils ne viennent pas pour que la parole de Dieu puisse les changer. Ils ne viennent pas pour que la parole de Dieu vraiment puisse vraiment travailler dans leur vie pour que leur vie soit agréable à Dieu. Ils viennent seulement pour que les gens puissent les applaudir. Ils viennent seulement pour montrer les habits, pour montrer les manières d'habiller. Pourtant, ça ne doit pas être comme ça. Peuple de Dieu, Jésus-Christ a dit que si nous gagnons tout ce que dans ce monde et que nous perdons notre salut, ça ne sert pas. C'est pourquoi travaillons pour notre salut, toi, serviteur de Dieu, prêche l'évangile authentique, car c'est la vérité qui sauve. Et oui, demi-vérité ne sauve pas. C'est la vérité totale qui sauve. C'est la parole qui sauve. Oui, aucune église n'a la vérité. Mais la vérité se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois vraiment avoir le courage et puis parler de la part de Dieu. Tu dois avoir le courage de dire la vérité. Écoutez, quand tu fais l'œuvre de Dieu de tout ton cœur et que Dieu te bénit, je parle maintenant au serviteur de Dieu. Quand un serviteur de Dieu fait l'œuvre de Dieu de tout son cœur, Dieu peut le bénir. Dieu peut pousser des femmes et des hommes pour le soutenir, pour lui ouvrir des cadeaux, des dons. Oui, même accepter même véhicule pour lui donner, ça c'est une bénédiction. Mais quand un homme de Dieu ne fait pas l'œuvre de Dieu de tout son cœur, quand un homme de Dieu manipule les gens, quand il séduit les gens, quand il ne prêche pas l'évangile authentique, et que dans ça, il gagne l'argent, ça c'est une malédiction. Ça c'est une malédiction. Ça c'est pas une bénédiction. Ça c'est une malédiction. Ça c'est du vol. C'est des barricades dans la maison de Dieu. Et ils sont là. Ils braquent le peuple de Dieu matin, midi, soir. Oui, ils mentent au peuple de Dieu matin, midi, soir. En faisant leur croire que Dieu les parle, qu'ils sont vus ceci, qu'ils sont vus ceci. Pourtant, c'est faux. Ils sont là pour les vendre. Mais écoutez, si vous ne vous repentez pas, vous allez regretter un jour pour toujours. Vous prenez la chose à la légère. Ne prenez pas Dieu à la légère. Ne prenez pas les joussements de Dieu à la légère. Écoutez, vous n'avez pas connu Dieu. Vous pensez que Dieu est amour. Mais écoutez, c'est vrai que Dieu est amour. Mais quand il manifeste l'amour envers lui, il manifeste l'amour envers toi. De la même manière que tu te comportes envers Dieu, c'est de la même manière qu'il se comporte envers toi. Oui, vous ne lisez pas la Bible, vous ne voyez pas l'Ancien Testament, vous ne voyez pas comment Dieu a tué les gens, le fait qu'il est descendu, ça a consumé les gens, la terre qui a ouvert sa bouche et les gens sont rentrés, la terre a refermé encore sa bouche. C'est le même Dieu que nous suivons. C'est le même Dieu que nous suivons. Dans le livre des Hébreux, on dit quoi? Le temps de Moïse, le moment que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, quand il commet vraiment des péchés d'une manière, alors on te tue sans pitié. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de compassion. La Bible dit que ceux qui ont connu ceci, mais qui sont en train de pécher volontairement, qui sont en train de jouer avec la parole de Dieu, qui sont en train de mépriser la parole de Dieu, en train de mépriser même le Fils de Dieu, la Bible dit que le châtiment qui va tomber sur eux là, vraiment c'est terrible. C'est pourquoi fuyons la colère de Dieu. Nous ne nous laissons pas entrer dans la colère de Dieu. Fuyons la colère de Dieu. Pour fuir la colère de Dieu, il faut marcher selon sa parole. Il faut amener une vie de sainteté. Il faut amener une vie qui plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec vous. Ma prière est que vous prenez ce message au sérieux. Que Dieu vous bénisse.